Bonjour, bonjour à toutes. Ça y est, c'est la rentrée. Parce que la vraie rentrée, c'est cette nouvelle lune. Je ne sais pas si vous avez ressenti ces dernières semaines l'envie, l'injonction de repartir et puis une espèce de quelque chose qui vous retenait. Et peut-être une frustration de se dire, ok, c'est la rentrée, allez, il me faut un nouvel élan, on y va, on y va. Et, et, et pas de le sentir venir, ce nouvel élan. Donc si c'était votre cas, c'est ok, c'est normal. Quand on regarde l'astrologie la vraie rentrée, le vrai nouvel élan qu'on attend, cette nouvelle lune qui va nous l'apporter. Euh, donc cet été, ça a été un grand moment de transformation intérieure. Je suis un peu curieuse de savoir comment ça s'est passé pour vous. On est passé d'un temps où on a eu Vénus qui était rétrograde. Donc Vénus, c'est la planète qui représente ce qu'on aime, ce qu'on attire à nous. Et donc, quand elle est rétrograde, elle nous invite à travailler sur nous autour de nos valeurs, de notre confiance en nous. Ça peut être nos relations. Est-ce qu'on vit une vie qui est alignée avec nos valeurs et ce qui est vraiment important à nos yeux? Euh, et toutes les thématiques autour de l'argent et de l'abondance. Donc il y a peut-être ces sujets qui sont remontés à vous cet été euh, voilà, c'est ressorti, il y a des situations qui sont passées. Je sais que certaines d'entre vous, il y a eu des ruptures, j'ai entendu. Beaucoup ont travaillé aussi sur l'argent, sur les valeurs. Donc il y a eu tout ce travail important qu'on a fait sur nous-mêmes qui s'est enchaîné par Mercure rétrograde. Quand Mercure est rétrograde, il nous invite à repenser, à réenvisager ce qui se passe dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on avait du mal à se relancer, à faire notre rentrée, parce qu'on continuait à être tourné vers l'intérieur, tourné vers nous-mêmes, euh, et plutôt sur un temps de travail intérieur. Et là, vendredi, Mercure sort de sa période rétrograde et on a cette nouvelle lune. Donc ça marque un peu une fin à cette période très tournée vers soi. Et je sais que c'est pas toujours facile parce que quand on est tourné vers soi, quand on repense, quand on reconsidère, ben on vient excaver peut-être des thématiques qu'on n'a pas envie de toucher. Moi, je partageais sur Instagram qu'il y a beaucoup de choses pour moi autour de l'argent, de ma capacité à générer de l'argent, la valeur que je donnais à mon travail. Et il y a beaucoup de souvenirs qui sont remontés à la surface. Et je vous en parle juste pour vous illustrer ce que ça peut donner dans vos propres vies. Je me suis souvenue des premiers souvenirs en fait que j'avais autour de l'argent, de voir ma mère inquiète de ne pas finir les fins de mois, ma mère en train de pleurer parce qu'elle pense qu'elle va pas y arriver, ma mère heureuse à chaque fois qu'elle avait de l'argent et j'avais vraiment cette notion que son bonheur dépendait de l'argent. Et moi j'ai beaucoup du coup rejeté l'argent. Je m'étais fait la promesse de jamais en manquer et c'est vrai que j'en ai jamais manqué. Mais je voulais pas y être attachée, je voulais pas aimer cette énergie de l'argent parce que j'avais souffert de voir ma mère, le bonheur de ma mère dépendre de ça. Euh, et donc moi, c'est ça que je suis beaucoup venue guérir cet été. Ça, plus le fait que dans mon entreprise, bah, je me paye toujours en dernier après avoir payé mon équipe, investi, etc. Et je pensais jusque-là que c'était vertueux, mais je me rends aussi compte que c'est lié à la valeur que je me donne à moi. Donc je partage un peu de mon propre travail. Euh, et n'hésitez pas à me répondre en partageant ce que ça donnait pour vous. Mais revenons à cette nouvelle lune. Donc on a eu ce grand temps de travail sur nous et on a ressenti à la nouvelle lune en Lion, donc il y a un mois, qu'il y a quelque chose qui a changé en nous. On n'est plus les mêmes. Il y a un petit quelque chose à l'intérieur qui a shifté. Et cet été, je dis souvent qu'on a fait une recalibration. Il y a des choses qui se sont réalignées en nous. Euh, mais c'est pas facile de mettre des mots sur qu'est-ce qui a changé. Euh, Pas facile d'avoir des images précises de qu'est-ce que ça va changer dans notre vie, comment ça va faire évoluer notre vie. Quelle est cette femme qu'on est en train de devenir? C'est quoi les prochaines étapes? Aujourd'hui, c'est pas clair. C'est pas clair parce qu'on a plutôt reconsidéré, revu, réparé le passé. Et cette nouvelle lune, elle va nous aider à commencer à mettre les bases sur, ok, c'est quoi?
maintenant? C'est quoi cette nouvelle personne que je suis en train de devenir? Donc la première chose que va nous apporter cette nouvelle lune, c'est un peu de stabilité et je pense qu'on en a toutes besoin parce que quand on fait cette recalibration interne, on a toujours un peu l'impression d'avancer sur des sables mouvants. Des pouf, hop, ah non, il y a encore ça, hop, il y a telle blessure, ah, il y a tel truc, il y a telle croyance, il y a tel... Donc là, on va se stabiliser un peu, ça va nous faire du bien. Et cette nouvelle lune, elle pose les bases de réponse, de résolution aux questions qu'on s'était posées jusque-là. Euh, et ça ne veut pas dire que résolution, ça ne veut pas dire qu'on va obtenir ce qu'on souhaite. Certainement, on ne va pas obtenir ce qu'on souhaite tout de suite. Si vous appeliez la relation parfaite, le salaire magnifique dont vous rêvez, dont vous avez besoin pour vivre la vie dont vous souhaitez, euh, le travail ou la carrière qui soit plus aligné avec vos valeurs, ça ne va pas arriver là comme sur un plateau à cette nouvelle lune. Mais on va avoir un aperçu, une promesse, quelque chose qui va nous donner cet espoir de dire ok, ça vient, ça arrive. Donc ça nous donne quelque chose qui va nous rassurer et nous dire, nous redonner cet élan d'espoir. Et ça va nous permettre de nous réaligner avec nos objectifs. Et c'est vraiment l'invitation que je vais vous donner à cette nouvelle lune, c'est de poser des intentions pour vous réaligner avec vos objectifs, avec l'appel de votre cœur, avec ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, dans vos grands, grands, grands rêves, hein, pas les petits objectifs, pas les petits rêves, les grands. Et cette nouvelle lune, elle va nous apporter un regard neuf sur ces ajustements. Et je parle vraiment d'ajustements parce que l'énergie de la Vierge, elle nous parle de détails, de petites choses qui, en fait, qui comptent. Et donc, c'est quoi ces ajustements? Ces petites choses, ces petits détails que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour vous mettre en marche vers ces grands changements. Donc, on a cet aperçu qui nous rassure, on sait que ça vient. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans les petits détails aujourd'hui, dans des petits ajustements qui nous met en marche, qui nous met en mouvement vers ces grands changements. Euh, et, et, et on va le faire en fonction de ce qu'on a appris ces dernières semaines. Donc depuis cet été, là, tout ce travail que vous avez fait sur vous, qu'est-ce qui vous a appris? Et du coup, quelles actions vous pouvez mettre en place dans votre vie, tous ces ajustements en lien avec ce que vous avez appris. Parce que cette nouvelle lune, elle est en lien avec Uranus, la planète de la révélation et le rebelle, le révolutionnaire. On peut avoir autour de cette nouvelle lune des révélations, des idées qui vont nous surprendre, une opportunité qu'on n'avait pas pensée, une voie qu'on n'avait pas du tout considérée, une porte qui s'ouvre. Ça nous surprend, ça nous prend un petit peu de cours, mais c'est vraiment là pour nous aider à matérialiser nos objectifs. Euh, et on est vraiment dans la terre, c'est ça qui nous stabilise dans cette pleine lune, dans cette nouvelle lune, parce qu'on est dans les énergies de la Vierge, qui est une planète terrestre. Uranus est dans le signe du taureau, donc on est dans le concret. C'est pour ça que on matérialise nos objectifs. Toutes les intentions que vous allez poser, elles vont vous aider à matérialiser vos objectifs. Dans des choses très concrètes dans la matière, votre travail, votre carrière, vos finances, votre corps, votre santé. C'est tout ça qui est favorisé par cette nouvelle lune et dont vous pouvez vous inspirer dans vos objectifs. On a Chiron qui est présente dans cette nouvelle lune. Et Chiron, c'est la planétoïde du guerrier blessé. Donc cette nouvelle lune, elle nous fait prendre confiance de nos blessures et nous aide à nous sentir prêtes à avancer malgré ces blessures. Nos blessures, c'est nos plus grandes forces. Une invitation que j'ai envie de vous faire aussi pour cette nouvelle lune, c'est de créer des rituels, de nouveaux rituels dans votre vie. Parce que vraiment, c'est la période pour le faire, l'énergie de la Vierge. Donc comment vous pouvez mieux prendre soin de vous? Je vous parlais de votre corps, de votre santé. Quelle routine, quel rituel vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour soutenir votre avancée vers vos objectifs. En se souvenant que on commence par prendre soin de soi avant de prendre soin de nos projets, de nos rêves. Donc quelle petite routine, nouveaux rituels vous pouvez mettre en place pour vous soutenir, pour vous sentir plus reposé, plus ressourcé, plus à l'écoute de votre corps. La Vierge, elle nous rappelle que notre corps, c'est notre temple.
Et que si notre temple, il est pas bien propre, bien en place, si il nous amène pas cette sensation de sacralité, ben c'est difficile de créer des rituels dans notre temple. Donc on commence par prendre soin de notre temple, qui est notre corps. Et c'est des petites choses, hein, il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais c'est des petites choses qui répétées tous les jours et avec le temps font une grande différence dans notre vie. Et c'est une des leçons de la Vierge. Et je voulais vous laisser avec quelques affirmations de la Vierge. La Vierge, on y pense souvent comme ce côté immaculé, virginité. En fait, la véritable énergie de la Vierge, c'est qu'elle est complète à l'intérieur d'elle-même. C'est ça l'énergie de la Vierge. Et je vais vous inviter à absorber les messages de la Vierge pour clôturer ce petit point sur les énergies de la Lune. Et vous pouvez, si vous souhaitez, fermer les yeux, écouter ma voix. Vous pouvez juste écouter, peut-être répéter après moi pour vraiment laisser tout ça atterrir en vous. On va prendre une grande inspiration ensemble. Une expire. Je ne dépends de personne. Je me sens responsable de moi-même. Je ne suis pas le produit, l'appendice d'un de mes parents, de mon partenaire de vie, de mes amis proches. Je ne suis pas en permanence à la recherche de mon bien-être à l'extérieur de moi-même. Je ne multiplie pas les distractions, les bonheurs fugaces dans les activités et les sorties. Je sais que je suis la seule responsable de mon bonheur. Je sais que la source durable de mon bien-être se trouve à l'intérieur de moi-même. La source durable de mon bien-être se trouve à l'intérieur de moi-même. Et je suis la seule à pouvoir trouver le chemin. Je suis prête à confronter mes zones d'ombre pour trouver la source de ma lumière. L'image que j'ai de moi-même n'est pas liée à la manière dont je suis vue par les autres. Je connais ma propre beauté. Je connais ma propre beauté. Je suis la seule à pouvoir définir ma valeur. Mes valeurs, elles sont basées sur mes actions et sur l'alignement de mes actions avec ce en quoi je crois au plus profond de moi-même. Je sais toute ma richesse intérieure et je ne me laisse pas déterminer par les attentes de la société ou de mon entourage. Je chéris mes moments de solitude. Je sais apprécier la présence des personnes que j'ai choisies pour m'accompagner sur mon chemin. Je suis libre. Et je sais que tout ce dont j'ai besoin se trouve à l'intérieur de moi-même. Je sais que tout ce dont j'ai besoin se trouve à l'intérieur de moi-même. Je souhaite à toutes une magnifique, magnifique pleine lune, une magnifique lunaison. À très vite, à la lueur de la lune.